Pour lutter contre le changement climatique et éviter un réchauffement continu du climat, nous avons besoin d'un ensemble de mesures. Des politiques climatiques sont nécessaires pour transformer la façon dont nous produisons l'énergie, pour rendre les bâtiments plus écologiques, pour produire des voitures moins polluantes et réduire notre consommation de combustibles fossiles. Mais ces politiques doivent aussi protéger les emplois et le pouvoir d'achat. Examinons de plus près 3 politiques climatiques possibles. Commençons par une politique qui oblige les constructeurs automobiles à produire des voitures plus écologiques. Une interdiction des voitures thermiques. Avec une interdiction des voitures thermiques, la loi obligerait d'abord les constructeurs automobiles à produire des voitures qui émettent moins de CO2 par kilomètre. La limite d'émission serait abaissée chaque année de sorte que seuls les véhicules électriques ou à hydrogène seraient autorisés à la vente en 2030. Notons que les véhicules électriques ont une autonomie limitée et peuvent actuellement être plus chers que les voitures à essence. Associée à une production d'électricité qui n'émet pas de CO2, une interdiction des voitures thermiques permettrait d'accomplir la transition nécessaire dans l'industrie automobile. Passons maintenant à une mesure nationale qui combine une taxe carbone pour réduire les émissions et des transferts compensatoires, aussi appelés chèques verts, pour préserver le pouvoir d'achat. Avec une taxe carbone, tous les produits qui émettent des gaz à effet de serre seraient taxés. Par exemple, le prix de l'essence augmenterait de 14 centimes par litre. Avec une taxe carbone, les entreprises et les particuliers paient pour les gaz à effet de serre qu'ils émettent. Ça les incite à réduire leurs émissions. Pour compenser les hausses de prix, les recettes de la taxe carbone seraient redistribuées à tous les ménages, quel que soit leur revenu. Chaque adulte recevrait ainsi 750 $ par an. En moyenne, les personnes modestes possèdent des voitures plus légères, vivent dans des logements plus petits et prennent moins l'avion, donc elles utilisent moins de combustibles fossiles que la moyenne. Comme elles recevraient le même montant que tout le monde, les personnes modestes profiteraient généralement d'une taxe carbone avec transfert. À l'inverse, les plus aisés seraient plutôt perdants. Cette politique fonctionne-t-elle? Oui. La Colombie-Britannique a mis en place une taxe carbone avec transfert en 2008. Des études ont montré que cette politique a permis de réduire les émissions de CO2, de créer des emplois et d'augmenter le pouvoir d'achat du plus grand nombre. La dernière mesure est un vaste programme d'investissement public dans les infrastructures vertes qui serait financé par la dette additionnelle contractée par l'État. Un programme d'infrastructures vertes permettrait d'opérer la transition nécessaire dans les infrastructures énergétiques pour enrayer le changement climatique, mais il pourrait se faire au détriment d'autres projets qui auraient pu être financés par le gouvernement. Au Canada, 700 000 personnes pourraient trouver un emploi dans les secteurs verts tels que les transports en commun, les énergies renouvelables, l'isolation des bâtiments ou l'agriculture raisonnée. Mais 600 000 personnes pourraient perdre leur emploi dans les secteurs polluants. En général, chaque politique climatique a le potentiel de transformer l'économie vers un monde plus écologique, plus sûr et moins pollué. Cette transition écologique présente certains inconvénients. Les gens devront changer leurs habitudes et certains devront même changer d'emploi. Par exemple, il y aura moins de demandes pour les secteurs polluants tels que le charbon. Mais des formations seraient offertes aux travailleurs de ces secteurs afin qu'ils puissent trouver un nouvel emploi ailleurs. La transition écologique comporte aussi des avantages. Un monde plus sûr pour les générations futures, mais aussi moins de pollution. Et les politiques climatiques peuvent être conçues pour protéger les ménages modestes et la classe moyenne, en augmentant leur pouvoir d'achat grâce à la taxe carbone avec transfert et en créant des emplois grâce à un programme d'infrastructures vertes. Nous nous sommes concentrés sur 3 politiques importantes, mais beaucoup d'autres seraient utiles pour lutter contre le changement climatique, notamment le financement de la recherche sur les technologies vertes, la subvention de l'isolation des bâtiments ou l'arrêt de la déforestation. Pour mettre fin au changement climatique, nous avons probablement besoin de toutes ces mesures à la fois.